L'énergie mondiale étouffe sous le plus grand blocus militaire de l'histoire moderne. Cette crise au Moyen-Orient n'est pas une simple tension, c'est une poudrière. C'est le résultat d'une stratégie machiavélique orchestrée directement par le régime de Téhéran. Leur objectif est clair: prendre le contrôle total du trafic maritime régional. Hormuz, le poumon du commerce mondial, est désormais prisonnier d'un cercle de fer. Les gardiens de la Révolution ont transformé l'île de Karg en une forteresse imprenable. Des mines navales haute densité verrouillent leur domination absolue sur le terrain. Mais attention, leur tactique dépasse largement la simple défense passive habituelle. Dans les profondeurs sombres, des sous-marins autonomes traquent silencieusement leurs proies. Vedettes d'attaque ultra rapides et navires kamikazes sont devenus une menace terrifiante. Ces forces harcèlent sans relâche les cargos civils et les flottes pétrolières. Ce coup d'échec stratégique ne se limite pas au seul golfe Persique. Avec l'entrée des Houthis coordonnés par Téhéran, le chaos s'est propagé instantanément. La zone de guerre s'étend désormais vers le sud, en pleine mer Rouge. Le détroit de Bab el-Mandeb, autre artère vitale, est devenu l'épicentre du conflit. C'est maintenant le théâtre d'un échange de tirs croisés impitoyable entre puissances. En étranglant les deux artères de l'économie mondiale, l'Iran joue son va-tout. Ils veulent imposer leur force brute à la table des négociations internationales. Ce plan tactique ultra calculé vient de déclencher une tempête sans précédent. Cet ouragan de feu va bientôt dépasser les frontières du Moyen-Orient. La réponse des États-Unis et de leurs alliés prépare un déploiement massif. Ce renforcement militaire va balayer le statu quo de la région tout entière. Face à ce blocus paralysant le commerce mondial, Washington a enfin frappé. Il lance l'une des mobilisations aéronavales les plus colossales de l'ère moderne. Un groupe aéronaval a été dépêché en urgence absolue vers la zone. Il est escorté par les légendaires Adi Warthog et des bombardiers B-1. Les bombardiers lourds B-2 et B-52 sont aussi sur le front. Pendant ce temps, le Royaume-Uni brise enfin son non-silence stratégique. Il déploie des navires d'assaut amphibies et des sous-marins nucléaires en première ligne. Le contingent européen est déjà en état d'alerte maximale en Méditerranée. Leurs destroyers et frégates sont en route. L'affrontement est désormais inévitable. En plus des troupes, le Royaume-Uni lance une offensive diplomatique de choc. Cette offensive vise à rouvrir Hormuz, le cordon ombilical de l'économie globale. Londres se prépare déjà à accueillir un sommet de sécurité internationale crucial. Ce sommet réunira 35 nations, prêtes à en découdre pour la paix. Keir Starmer est formel. Rouvrir le détroit sera un défi colossal et périlleux. Il souligne l'extrême difficulté de cette opération militaire de haute voltige. Malgré la diplomatie, l'activité militaire sur le terrain s'intensifie à chaque seconde. Comme vous le savez, Donald Trump a lancé un ultimatum brûlant à l'Iran. Il exige la réouverture immédiate et inconditionnelle du détroit d'Ormuz. L'objectif est de garantir le passage sécurisé de tous les navires civils. Le 6 avril, date butoir, approche comme une sentence de mort à l'horizon. C'est le jour où le destin du Moyen-Orient sera réécrit par le feu. Sans ouverture sécurisée d'ici là, les frappes américaines seront déclenchées sans pitié. L'armée américaine va pulvériser les lignes vitales de l'Iran par des raids massifs, rayant les infrastructures et centrales électriques vitales de la carte. Mais avant même l'échéance, le Pentagone déploie une force colossale. Une escalade jamais vue au Moyen-Orient dans l'histoire moderne. Une opération amphibie massive cible les points stratégiques de l'Iran. Lancée depuis l'île de Karg avec près de 5000 Marines d'élite, Washington place cette monstrueuse machine de guerre aux portes de l'Iran. Une démonstration de force absolue aux yeux du monde entier. Un arsenal total combinant forces navales, aériennes et terrestres. Pourtant, l'élément le plus terrifiant pour l'ennemi reste à venir. Cet acteur surpuissant rejoint enfin ce déploiement titanesque. Nous y voici. L'arrivée de la force de frappe ultime. Le redoutable porte-avions de classe Nimitz, l'USS George Bush. Ce colosse des mers vient de quitter la base de Norfolk. Il a fendu les eaux du Moyen-Orient pour débuter sa mission. Cette base militaire flottante vient combler un vide stratégique majeur, remplaçant l'USS Gerald Ford, retiré d'urgence vers la Méditerranée. Les gardiens de la Révolution reprenaient confiance après ce départ, multipliant les attaques de drones et de missiles avec arrogance, mais l'annonce de l'arrivée du George Bush va tout bouleverser. Brisant les plans de l'Iran, alors que l'USS Abraham Lincoln veille déjà. Il sème déjà la terreur par ses opérations continues en mer d'Arabie. Avec cette présence, le nombre de porte-avions actifs dans la zone atteint de nouveau le niveau terrifiant de 2 unités de choc. Ces 2 forteresses flottantes s'appuient sur une puissance de feu folle. Plus de 150 chasseurs à la pointe de la technologie, capables de paralyser les défenses côtières iraniennes en quelques secondes. Mais la stratégie d'encerclement total ne s'arrête pas à la mer. Bien au-delà de ces monstres d'acier,
dominant les flots. Une vague historique de bombardiers stratégiques vient d'être lancée vers la base de la Royal Air Force à Fairford, au Royaume-Uni, révélant au grand jour les intentions destructrices du Pentagone. Face au régime, les B-52 Stratofortress se succèdent, formant sur la piste une force de frappe absolument redoutable. Le nombre de bombardiers lourds américains prêts à l'action s'élève désormais au chiffre impressionnant de 23. Cet afflux massif d'acier et de feu est un signal sans équivoque. L'Iran s'apprête à subir l'offensive la plus colossale de son histoire. Un déluge de feu aérien d'une violence et d'une précision inégalée. Mais cette pression étouffante sur Téhéran ne s'arrête pas là, car ce cercle de mort qui se resserre contre l'Iran s'élargit encore. Face aux menaces hors la loi, l'étau se referme inexorablement. Le Royaume-Uni rejoint officiellement cette ligne de front, se tenant aux côtés de l'Amérique comme son allié le plus loyal. Londres mène cette opération avec une agressivité et une stratégie totale. La Navy déploie en urgence le navire d'assaut massif RFA Lime Bay. Ce navire doit purger les champs de mines mortels iraniens. Il libère le détroit d'Ormuz pour les opérations américaines. Londres ne joue pas que cette seule carte militaire. Le HMS Anson, sous-marin d'élite, entre en scène. Ce monstre nucléaire britannique attend patiemment son heure. Il rôde en silence près des côtes de l'Iran. Une coordination parfaite lie l'assaut amphibie au sous-marin. Ce lien vital entre mer et profondeur change tout. Londres a déployé une armada massive dans la région. Cette alliance anglo-américaine intégrée change radicalement la donne. Téhéran est acculé. Son espace de manœuvre s'effondre. Ces déploiements annoncent un basculement historique dans la zone. C'est le prélude d'une tempête, brisant tout équilibre fragile. Le Moyen-Orient ne tient plus qu'à un fil ténu. Quelle frappe l'Alliance va-t-elle lancer maintenant ? Ils vont neutraliser chaque menace posée par l'Iran. L'opération au sol visera impitoyablement le cœur iranien. Les bases des gardiens à Kark sont désormais ciblées. C'est le point clé. Ils sont dans le viseur. Leurs terminaux pétroliers pourraient être rayés de la carte. Les chasseurs F-35C vont bientôt frapper fort. Leurs missiles et radars sont désormais menacés. La supériorité aérienne va totalement les aveugler. Ils seront aveugles avant même de pouvoir riposter. N'oublions pas la puissance dévastatrice des bombardiers. 23 bombardiers sont prêts pour l'assaut final. En plus de l'armada, les bombardiers décollent enfin. Des tonnes de munitions survolent déjà la zone. Cette puissance de feu frappe déjà sans pitié. Les colosses déployés à Fairford sont passés à l'action. Les B-2 furtifs ont frappé au cœur du pays. Leurs bombes percent le béton sur plusieurs mètres. Le béton cède comme du papier. Mission accomplie. Ils ont survolé l'Iran toute la nuit, sans répit. En mars, 3 usines souterraines de missiles ont sombré. Ces bases montagneuses des gardiens ont volé en éclats. Tout a été rasé, incluant leur centre stratégique. La campagne aérienne a tout oblitéré stratégiquement. Ces frappes chirurgicales neutralisent leurs meilleurs atouts tactiques. Téhéran panique en évaluant l'ampleur du désastre. Les Alliés restent en alerte maximale dans le Golfe. Une nouvelle ère de domination maritime commence ici. Juste après ces frappes aussi fulgurantes que dévastatrices, les avions B-2 américains ont regagné la base de Whiteman sans encombre. Derrière eux, les sites stratégiques iraniens ne sont plus que des amas de ruines. Mais la suprématie aérienne des États-Unis ne s'arrête pas là ces derniers jours. 2 colossaux bombardiers B-1 Lancer ont pilonné les silos de missiles souterrains. Ces maîtres de la frappe chirurgicale sont ensuite rentrés sains et saufs à Fairford. Venus du Royaume-Uni, ces titans ont fondu sur le ciel iranien tel un cauchemar. Cette opération restera gravée comme la plus grande débâcle du régime iranien. Un désastre total pour leur stock de munitions et leurs infrastructures vitales. Cette campagne aérienne paralyse chaque jour un peu plus la puissance militaire intérieure. Ajoutons maintenant à cela la redoutable force navale britannique dans la région. Car en mer, une coalition massive s'apprête elle aussi à passer à l'offensive. Il s'apprête à briser par la force le verrou rouillé du détroit d'Ormuz. Le tout dernier navire d'assaut amphibie britannique vient d'être déployé sur zone. Le RFA Lime Bay s'apprête à mener une mission cruciale dans ces eaux, armé de chasseurs de mines autonomes et de drones sous-marins ultra perfectionnés. Ce vaisseau sera un véritable bouclier d'acier contre toute menace furtive. Ce joyau technologique échange des données tactiques cryptées à chaque seconde. Il opère en parfaite symbiose avec le sous-marin nucléaire HMS Anson. Ces 2 titans marins agissent dans une coordination absolument impeccable. Le HMS Anson, prédateur des abysses, traquera les drones d'attaque iraniens. Ces sonars ultra sensibles les repéreront bien avant qu'ils ne fassent surface. Le RFA Lime Bay
neutralisera alors ces menaces instantanément avec ses vedettes. Ces drones de surface sont déployés pour éliminer tout danger potentiel. Cette synergie technologique britannique fusionne désormais avec les forces américaines. Ensemble, ils forment une puissance militaire colossale et sans égale dans la région. Ils intègrent les forces d'intervention du USS George Bush et du USS Abraham Lincoln. De cette coordination massive naît une force de destruction totale et imparable. Les flottes ont atteint une capacité d'offensive absolument foudroyante. Américains et Britanniques peuvent rayer de la carte les ports logistiques iraniens. Ils peuvent transformer chaque station radar en un brasier infernal en un instant. Les bases de vedettes d'attaque rapide sont également dans leur viseur. Missiles Tomahawk et chasseurs peuvent pulvériser ces cibles en une fraction de seconde. Actuellement, les États-Unis ont déjà anéanti de nombreux drones et vedettes ennemies. Une prouesse réalisée grâce aux légendaires avions A-10 Warthog. Ces vétérans de l'air prouvent qu'ils resteront en service encore longtemps. Ils continueront de semer la mort avant d'être définitivement mis à la retraite. Les A-10 Warthog ont littéralement réduit en miettes la flotte iranienne. Les restes de leur marine de guérilla ont été totalement anéantis. Quand l'alliance des porte-avions US et des navires britanniques sera déployée, toute la défense côtière ennemie ne sera plus qu'un lointain souvenir. Leurs navires espions et tours de guet étaient pourtant leurs meilleurs atouts. Mais dès la première vague, ils seront aveuglés et changés en poussière. Pourtant, même ce mastodonte naval pourrait avoir besoin de renforts externes. Un soutien stratégique vital pour tenir la cadence face à une guerre totale. L'appel à l'aide pressant du président Donald Trump envers l'Europe résonne enfin, car l'Iran pilonne chaque jour Israël et les bases américaines de la région. Rien ne garantit que Téhéran ne franchira pas l'irréparable très prochainement. Une menace silencieuse mais mortelle guette désormais dans les profondeurs de la Méditerranée. Les colosses d'acier de l'Union européenne sont déjà en formation de combat. Ces monstres de fer patrouillent activement au large des côtes de Méditerranée orientale. Cette force est l'atout secret capable de bouleverser le destin de cette crise. Quelles sont donc ces puissances navales prêtes à déchaîner les enfers? Le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle et l'italien Cavour mènent la flotte. Bien qu'en position défensive, leurs canons n'attendent qu'un signal pour faire feu. Leurs armes sont prêtes à frapper instantanément, comme l'ont affirmé les dirigeants européens. Diplomatiquement, ils refusent encore de plonger activement dans cette guerre sanglante. Pourtant, le Moyen-Orient impose ses propres règles brutales et sans pitié. Une simple étincelle au golfe Persique pourrait embraser les frontières sécurisées de l'Europe. Si l'Iran acculé lançait ses missiles balistiques dans un acte de pur désespoir, ou ses essaims de drones tueurs, l'équilibre du monde volerait en éclats. La prudence de l'Europe se transformerait alors instantanément en une rage glaciale. Toute tentative de détruire le commerce maritime ou de menacer Chypre serait fatale. Ces menaces de missiles serviraient de déclencheur à une riposte dévastatrice. Nous avons déjà vu l'Iran attaquer la base d'Akrotiri au début du mois de mars. À la moindre récidive, l'immense flotte méditerranéenne rugira de toute sa puissance. En réalité, l'Iran craint bien plus la force américaine que la présence européenne. Entre l'encerclement militaire total et les forteresses volantes B-52 en approche, le piège se referme et la réalité devient terrifiante pour le régime de Téhéran. Face à ce rempart d'acier, les options de l'Iran s'évaporent comme la fumée. Leurs choix disparaissent impitoyablement, tandis que leurs chefs marchent sur des braises. Le sol sous leurs pieds est déjà la proie d'un brasier infernal. Le régime de Téhéran vacille désormais sur le fil d'une lame à double tranchant. S'ils ne reculent pas avant l'heure fatidique, ils pourraient libérer leurs pires armes. Ils pourraient choisir d'activer leur arsenal technologique le plus destructeur. Déployant des nuées de drones kamikazes et des milliers de missiles longue portée, ces engins de mort sont tapis dans l'ombre de leurs silos souterrains. Ces frappes désespérées et risquées pourrait plonger le monde entier dans le chaos. Mais une telle folie ne causerait pas seulement des pertes militaires cataclysmiques. Au-delà des victimes, c'est toute la chaîne pétrolière mondiale qui serait brisée. Ce lien vital s'étend depuis l'Asie jusqu'au cœur même de l'Europe. Conséquence dévastatrice, le prix du baril de pétrole atteindrait des sommets vertigineux. Actuellement, le pétrole Brent avoisine déjà les 115 $ l'unité. C'est pour éviter ce scénario apocalyptique que les grandes puissances s'activent. Tout est mis en œuvre pour empêcher le monde de sombrer dans les ténèbres. Les géants américains et britanniques ont donc uni leurs forces de frappe légendaires. Ils ont instauré une présence militaire absolue et menaçante dans toute la région. Malgré ces doutes, l'Europe maintient ses navires de guerre en alerte maximale. La mission cruciale de cette coalition d'acier est désormais limpide pour tous. L'Europe déploie ses forces navales pour préserver une stabilité fragile face au chaos. L'enjeu ?
libérer l'impitoyable passage stratégique du détroit d'Ormuz. Ce verrou que l'Iran mine pour paralyser le commerce mondial. Prenons du recul pour analyser ce tableau d'ensemble explosif. Le Moyen-Orient redevient l'arène sanglante des titans sur cet échiquier impitoyable. Un choc frontal, un processus brutal et sans aucun retour possible. Ici, les règles du jeu sont purement et simplement anéanties. Porte-avions américains et sous-marins nucléaires britanniques sont déjà en position. Mer verrouillée et flotte aérienne déployée, l'Iran est totalement assiégé. Le régime de Téhéran subit le blocus militaire le plus infranchissable de son histoire. Avec l'ultimatum de Trump qui expire, une tempête dévastatrice menace d'éclater. Un tourbillon de destruction qui pourrait bien fracasser les frontières actuelles et bouleverser à jamais la carte énergétique et l'économie du globe. Ces titanesques machines de guerre visent désormais le cœur de la nation. L'humanité retient son souffle, attendant l'étincelle de ce point de rupture. Pensez-vous que l'Iran, acculé, acceptera enfin de plier le genou? Rejoindront-ils la table des négociations après ce délai fatidique de 10 jours? Ou choisiront-ils d'embraser la région dans un chaos total et irréversible? La flotte européenne osera-t-elle alors abandonner sa posture de sécurité si les flammes du conflit devaient soudainement devenir incontrôlables? Une présentation exclusive signée TGN. Merci de nous avoir choisis pour ce récit.